Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Très bonne Merci. nouvelle. Le Mali et la Russie viennent encore de signer un accord historique. Ah oui, ça concerne le domaine énergétique. Le Mali et la Russie viennent de mettre sur pied une signature d'accord vraiment concernant la construction de la centrale nucléaire civile. Oui, pour fournir dorénavant au Mali de l'électricité en abondance. Vous savez, lorsque vous n'avez pas d'électricité, vous êtes comme si vous n'existez pas dans ce monde. Et c'est pourquoi le Mali, et nous tous, vous et moi, nous savons ce que le Mali subit avec, face aux pays voisins concernant son domaine énergétique. Et c'est pourquoi depuis la fin de l'année 2023, début d'année 2024, nous avons eu des alertes et j'ai même dû faire des vidéoconférences là-dessus. Mais aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. Le Mali et la Russie de Rosatom ont signé leurs accords. Au sud, ça s'est passé au sud de la Russie, plus précisément à Sirius, si j'ai bonne mémoire. Oui, ça s'est passé à Sirius avec le responsable lui-même de Rosatom qui a signé cet accord face avec la ministre de l'énergie malienne. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut dire que l'énergie dans le monde actuel, dans un pays, représente tout. Parce que tout ce que nous faisons fonctionne avec de l'électricité. Tout ce que nous allons faire, nous prétendons faire dans un pays fonctionne et fonctionnera avec de l'électricité. Et ça va apporter encore beaucoup de choses. Lorsque vous êtes indépendant, vous aurez encore beaucoup de choses par rapport avec cette énergie que vous mettez dans votre pays. Donc, chères dames, avant d'aller en profondeur, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. Poussez assez de cœur. Laissez vos avis en commentaire. Nucléaire civil. Le Mali et Rosatom signent une feuille de route. La signature a eu lieu dans le cadre du Forum de l'industrie nucléaire Atomexpro 2024 à Sirius, dans le sud de la Russie. Le document a été signé par le directeur de Rosatom, lui-même en personne, qui a signé, Alexis Likachev, et la ministre malienne de l'énergie et de l'eau, Bintou Kamara. C'est elle que vous voyez en image. Ce sont eux que vous voyez en image. Organisé à Sirius, sur le littoral russe de la mer Noire, le forum Atomexpro 2024 rassemble des émissaires de 75 pays, soit 4500 personnes au total. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et l'Irak y participent pour la première fois cette année. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une très bonne affaire. C'est une très bonne histoire. Et ce n'est pas avec n'importe qui. C'est avec le directeur, le boss, le président fondateur, Rosatom, lui-même en personne, qui signe ce document. Il faut dire que tellement il y a du sérieux, tellement le Mali est considéré, tellement les choses vont aller vite. Et je vous rappelle, cette construction serait pour 1 an. Ça serait pour 1 an. Et oui, la construction de ce nucléaire civil est pour 1 an. Le lancement du satellite dans l'espace est pour 4 ans. J'ai fait même une vidéoconférence là hier dessus. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, avoir son propre indépendance dans le domaine énergétique, c'est très, très important. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Nigeria et le Niger. Lorsqu'il y a un petit truc, lorsqu'il y a une petite mésentente, automatiquement, Bola Tinubu est monté pour déconnecter
la ligne de haute tension du Niger. Voilà, pour mettre ici vraiment en difficulté le peuple du Niger. Et ils l'ont fait. Il y a même aussi plusieurs fois du côté même de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec le Mali, qui ont dû avoir cette même affaire, cette même action. Ça s'est vécu là-bas de ce côté-là, où la Côte d'Ivoire a déconnecté aussi. Et parfois même, lorsque ça ne va pas, ils ont parfois déconnecté le Mali sur leur haute tension. Mais maintenant, avec l'indépendance propre du Mali dans son domaine énergétique, tous ces gens qui fournissent de l'électricité au Mali vont perdre. Ils vont perdre automatiquement leurs fonds. Ça va baisser. Et le Mali, à l'heure actuelle, qui prend l'électricité chez les gens, n'a pas capacité de se fournir des grandes industries vraiment de transformation ou bien des... Vous voyez, ceux qui consomment assez d'électricité, ceux qui consomment en abondance d'électricité. Pourquoi? Parce qu'il prend chez le voisin. Et parfois, selon les signatures, selon les contrats, il y a un taux d'électricité que tu dois prendre. Si tu prends plus, ou bien si tu prends un taux qui a été donné et tu utilises plus, c'est ton peuple qui va souffrir. Parce que l'énergie que tu tires est mesurée. Et bon, maintenant, s'il y a manque dans le pays, il y aura des lestages dans d'autres parties du pays. Et là, le pays serait en difficulté. Mais lorsque toi-même, tu as ta propre centrale nucléaire civile, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça va t'apporter plus de sociétés dans le pays. Plus d'investisseurs vont venir réaliser. Plus les Maliens vont créer beaucoup de choses encore. Et plus tout le monde serait satisfait de la bonne qualité d'énergie. Oui, tout le monde serait satisfait de la bonne qualité d'énergie électrique que le pays va fournir parce que ça vient de chez nous. C'est là, à la maison. On reçoit là et ça entre directement dans nos chambres, dans nos salons. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on le néglige. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez voir, après la mise sur pied de cette centrale nucléaire civile, les différentes sociétés d'investissement ou des différents étrangers qui viendront s'imposer au Mali pour créer des usines de haute qualité. Oui, pas n'importe quelle usine. Peut-être même des usines de fabrication de véhicules qui consomment assez d'énergie. Des usines peut-être de transformation, peut-être des tôles qui consomment assez d'énergie et d'autres encore. Je ne peux pas tout citer. Vous allez voir qu'il y en aura en abondance, il y en aura assez dans le pays parce que la qualité d'énergie est bonne. Le pays est satisfait. Donc c'est une décision, vraiment, c'est un acte à féliciter. Et nous continuons tout de féliciter cette si belle coopération que le Mali possède avec la Russie concernant plusieurs domaines très stratégiques, très clés pour son indépendance. Et vraiment, nous souhaitons qu'ils puissent prendre cette affaire à main comme ils sont en train de le faire et jusqu'à sa finition pour donner ici l'indépendance totale au peuple malien, au gouvernement malien et à tous ceux-là qui veulent aussi rejoindre le groupe. Vraiment, il est l'heure, il est temps de le faire. Il est l'heure. Donc, c'est ce que moi, je peux dire à ceux-là qui veulent suivre le pas du Mali ou bien le pas avec la Russie. C'est très important. Il faut juste être sérieux. Oui, lorsque vous êtes sérieux, les Russes, c'est la parole. Avec eux, c'est la parole. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc je ne veux pas être assez long, je ne veux pas être très long. Je vous demande de continuer de partager au maximum cette vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Partagez. Poussez les cœurs au maximum. Laissez des commentaires. Si vous n'avez pas de commentaires, faites des cœurs en commentaire. Faites des cœurs en commentaire et vous publiez. C'est ça qui protège nos différentes vidéoconférences. Ces gens n'aiment pas lorsqu'on parle bien de la Russie. Lorsque c'est comme ça, ils ne donnent pas assez de visibilité.
Mais lorsque vous partagez, vous mettez des cœurs, vous faites des commentaires, l'algorithme lâche nos vidéos. Et s'il y aura de la visibilité, plus les gens viennent, plus nous sommes nombreux, plus on s'agrandit. Donc, continuez de partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.